J'ai visité 10 des meilleurs pays pour s'expatrier en 2026. Ici, le trafic est fou, c'est la première fois que je vois ça. Pour la plupart, j'y suis resté 3 semaines ou plus, et pour certains, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et dans cette vidéo, je vais lister chaque pays en commençant par celui qui est pour moi le meilleur pour un ratio salaire-qualité de vie. Quand j'y suis arrivé, j'avais pas de diplôme, premier job, j'ai pris 3000 net. Ici, c'est totalement sous-coté, pourtant sa capitale est de très loin la plus belle que j'ai visitée. À chaque fois, je vous donnerai les côtés positifs et négatifs avec de vraies anecdotes terrain. C'est au moins la 3e fois qu'on essaye de m'arnaquer dans ce pays, j'en ai ras-le-bol. Les critères pour mon classement sont la possibilité pour un salarié d'y trouver un job bien rémunéré, la fiscalité et pour un entrepreneur le coût de la vie, bien évidemment la sécurité, facilité à trouver un appartement, la cuisine. Honnêtement, la nourriture ici n'est vraiment pas bonne. Les activités. Wow. Et surtout la simplicité administrative pour pouvoir s'y installer. Je vous préciserai pour chaque pays pour quel type de profil je pense qu'il est fait ou non. Et on commence tout de suite avec le pays qui accueille le plus de Français, 172 300, salaire élevé, proximité, cadre européen, et pendant plusieurs années, j'y ai moi-même travaillé. Et oui, c'est bien de la Suisse dont je vous parle. Selon Six World Magazine 2025, le salaire moyen brut y est de 8247 $ par mois. En comparaison, la France, elle est à 3655 $, à peine la moitié. On va pas se le cacher, la première des raisons qui font que les gens partent là-bas, et du coup ce n'est pas surprenant, c'est cet énorme salaire. Mais pour autant, il serait assez bête de penser que la Suisse ce n'est que ça. 5e pays le plus sûr au monde. La France, elle, malheureusement, est 74e sur 163. Pour ce qui est du système de santé, c'est l'un des meilleurs au monde, 89% de satisfaction patient. Alors certains me diront, oui, mais quand on s'expatrie, on perd sa carte vitale. Déjà, c'est faux. Il y a des possibilités et on peut tout à fait avoir une assurance internationale. Comprenez aussi que la carte vitale n'est pas gratuite. Regardez mieux vos fiches de paye. J'ai trouvé une stat aussi marrante, c'est le 13e pays au monde le plus heureux selon le World Happiness. Je n'ai aucune idée de comment ils calculent ça. Mais attention, tout n'y est pas rose. Le coût de la vie, lui, est élevé. Par contre, le pouvoir d'achat est 34% plus élevé qu'en France, ce qui fait qu'en gros, à SMIC égal, tu t'en sors 34% mieux qu'en France. Pour un entrepreneur qui démarrerait ou alors qui ferait un petit chiffre d'affaires, c'est un pays que je déconseille. D'autres que l'on va voir dans cette liste sont bien plus intéressants. Pour ce qui est d'y trouver un appartement, les expériences divergent. Pour ma part, ça a été simple et rapide, mais je sais que pour d'autres, c'est bien plus compliqué. La cuisine, bah elle est excellente, hein, on va pas se mentir. Les activités, bon, si t'aimes pas le ski et que t'aimes pas les lacs, franchement, c'est pas le pays où on s'amuse le plus. De mon expérience, c'est un pays pour un salarié qui cherche plus et mieux, qui dans son pays se sent bloqué, pas valorisé, pas payé à sa juste valeur. Pour s'y établir, il faut d'abord pouvoir obtenir un travail. Et c'est là toute la difficulté. C'est un marché compétitif. Si vous n'avez pas l'école, le réseau et un dossier de candidature béton, ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que j'ai mis sur place une équipe de recruteurs suisses avec laquelle on vous accompagne à travers toutes les différentes démarches pour y décrocher votre emploi et vous y installer ou alors être frontalier. Tout ceci se passe via le premier lien en description. Vous pourrez y trouver une vidéo qui vous permettra de faire le point sur votre projet et la possibilité même de réserver un appel avec moi ou un des membres de mon équipe si vous avez ce projet à venir travailler en Suisse. Premier lien en description. Et puis on continue direction la 2e destination. Prochain pays, on se retrouve en Hongrie à Budapest. Au niveau de la sécurité, certains se font une idée des pays de l'Est. Et il y a un proverbe qui dit, avant de critiquer la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde plutôt la poutre qui est dans le tien. Pour vous raconter une petite anecdote, pour la sécurité en Hongrie, j'ai laissé mon ordinateur qui est un MacBook dans le plus grand centre commercial qui s'appelle là-bas de mémoire le Western. Je suis parti aux toilettes, je suis revenu, il n'avait pas bougé. Je vous dirais pas qu'en Hongrie la sécurité est meilleure qu'en Suisse ou que dans les pays d'Asie. Je me souviens le soir quand je sortais, je voulais raccompagner les filles, ce qui en France est assez normal et gentleman, parce qu'on se dit il peut se passer n'importe quoi en fait. Et là-bas c'était perçu bizarrement. Elles ne comprenaient pas pourquoi je voulais les raccompagner, parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité en fait. Le coût de la vie, c'est comme de partout, ça dépend dans quelle ville est-ce que tu vas vivre. Les expatriés là-bas majoritairement vivent donc dans la capitale qui est Budapest. Lorsque j'allais dans les restaurants très classiques, je payais 6,50 € le repas et 7,50 € avec boisson. La pizza est à 10 €. Au niveau des courses, du logement, de tout, moi j'ai eu la même sensation que dans une ville de petite taille en France. Les logements sont clairement abordables et une chose qui m'a choqué, c'est la facilité d'en obtenir. En Suisse, moi j'ai un pote qui s'est installé récemment, ils lui ont demandé 7000 francs de caution. Et bien évidemment, un garant et énormément de documents. À côté de ça, j'ai un autre pote qui lui s'est installé à Budapest. Il a pris un appartement, mis à part l'argent, on lui a rien demandé. On ne lui a même pas demandé ce qu'il faisait comme travail dans la vie. Là-bas, tu ne payes pas,
tu pars. Et c'est pareil dans plein de pays que j'ai pu faire. À Budapest, moi je vivais très bien avec 1500 € par mois. Et j'allais tout le temps au restaurant, je ne cuisinais quasiment jamais. Trouver un travail si tu es salarié, il faudra bien évidemment parler anglais, ou sinon si tu viens pour bosser pour une boîte française, tu sais, tu es envoyé de la part d'une entreprise, tu peux très bien t'en sortir. Tu auras des salaires qui seront pour là-bas élevés. Le tout pour une des plus belles capitales européennes. Moi je sais que j'adorais me promener la nuit en écoutant de la musique, des podcasts et simplement regarder la beauté de l'architecture. Les activités à Budapest, franchement, c'est génial. Si t'aimes les trucs un peu gros bonhomme, on va dire, tu peux faire du tir, tu peux même faire du tank. Tu vas aussi trouver les fameux thermes de Budapest. T'as une bibliothèque, je dirais que c'est la plus jolie que j'ai fait, même si j'ai beaucoup apprécié celle de Genève. Les musées, moi, je les ai pas trouvés terribles. La nourriture, je peux pas dire que c'est mauvais, je peux pas dire que c'est bon. Pour moi, j'ai trouvé ça moyen. Ils avaient un espèce de gros truc au fromage avec toute une pâte, je crois qu'ils appellent ça un lancoche. J'ai pas aimé. Pour s'y installer, rien de compliqué, c'est l'Europe. Là-bas, ce qui est génial aussi, c'est qu'en avion, t'es à peu près 2 heures de la France et les billets coûtent rien du tout. L'Europe de l'Est, c'est un endroit où tu ne te sentiras absolument pas dépaysé, comparément à l'Asie par exemple. Pour un entrepreneur, c'est pas le pays le plus intéressant, c'est loin d'être le moins intéressant, c'est un bon compromis. Vous avez 9% sur les sociétés, 15% si vous vous versez en dividendes. Ah tiens, aussi un truc pour les messieurs qui me regardent, j'ai trouvé les femmes ravissantes. Et ce qui m'a surpris, c'est que le premier jour où je suis arrivé là-bas, je me suis fait aborder. Je suis beau gosse, mais en France, je me fais pas aborder non plus quoi. Pour conclure, je dirais que c'est pour un profil qui aime le beau, qui cherche pas non plus à gagner énormément, sinon si t'es salarié, bah va plutôt en Suisse, qui en tant qu'entrepreneur cherche pas non plus à optimiser au maximum, sinon va à Dubaï, mais qui voilà, veut un bon équilibre avec de la sécurité, de la propreté, du respect. Les gens ne sont pas très souriants, au premier abord en tout cas. Et puis il faut aimer un peu cette vibe pays de l'Est, donc un pays à la fois pour les salariés et à la fois pour les entrepreneurs. On passe au prochain. Mais avant, pour ceux qui se demanderaient dans quel pays je suis pour filmer cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, je vous le dirai, et c'est un pays qui est clairement sous-coté par la plupart des personnes, alors qu'il est dans mon top 5 des meilleurs pays pour s'expatrier. Il est même 4e à vrai dire. Et ici, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment choqué. Je vous parlerai de tout ça en fin de vidéo. Vous pensez que si je monte ici, je vais me faire engueuler, sachant que si je tombe de l'autre côté, il y a plusieurs étages, je meurs. Avant de passer à des pays pour des entrepreneurs, là on va voir un pays qui intéresse énormément de salariés, l'Australie. Alors celui-là pour le coup c'est un des seuls de la liste que je n'ai jamais fait. Je vous avoue que moi il ne me donne pas très envie. Quand je pense aux araignées, à la chaleur tout le temps, même je sais pas à la jungle et tout, ça me fait pas kiffer. Je vois beaucoup de gens qui ont envie de partir là-bas et qui finalement se retrouvent à travailler dans des mines. Alors oui ok tu gagnes bien, mais si en contrepartie le confort que tu as dans ta vie c'est de casser et bouffer des cailloux toute la journée, je sais pas. Mais peut-être que je m'en fais une fausse image. Niveau sécurité, Global Peace Index, top 20 mondial. Le coût de la vie pour Sydney et Melbourne, pour une personne seule, entre 1900 à 2600 € par mois. C'est cher, mais c'est cohérent avec les salaires. Pour un entrepreneur, l'impôt sur le revenu peut monter jusqu'à 45%. Pour y trouver un appartement, des retours que j'en ai eu, c'est plutôt fluide, mais le marché est quand même tendu. Et les logements ne sont pas donnés. Vous pouvez rapidement monter sur du 2000 par mois. Au niveau des activités, bon bah c'est vrai que ça a l'air super. Simplicité administrative, bon bah c'est beaucoup plus compliqué qu'en Europe. En moyenne, 95 000 à 105 000 O2, ce qui fait en euros 65 000 € bruts par an, donc plus ou moins 4 000, 5 000 € par mois. Pour conclure, j'aurais tendance à dire que c'est plus pour un profil jeune, célibataire, qui veut tenter une expérience à l'étranger, bien gagner et kiffer au niveau des activités, mais qui se voit pas forcément se projeter et rester 10 ans dans le pays. Et puis on ne va pas se mentir, si votre objectif c'est simplement de gagner plus et d'améliorer votre qualité de vie et celle de vos proches, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. J'ai moi-même commencé par la Suisse où j'ai noué des contacts avec des recruteurs avec lesquels aujourd'hui on accompagne les personnes qui ont le projet de partir y travailler. On prend à chaque fois seulement quelques profils sérieux et si c'est votre projet, le premier lien en description vous permet de pouvoir y candidater. À présent, on enchaîne avec le prochain pays, le Portugal. Caralho! Bon, j'étais un peu hésitant sur l'accent. Bref, on continue la vidéo. Avant de totalement partir d'Europe pour aller explorer des pays qui là ne seront intéressants seulement pour les personnes qui vont être salariées mais peuvent bosser à distance ou alors les entrepreneurs en ligne ou en physique, on va s'attarder sur 2 pays d'Europe. En premier lieu, on a le Portugal. 94 des Français qui y sont expatriés estiment se sentir en sécurité. Un coût de la vie environ 25% moins cher qu'en France. Officiellement, 21 000 inscrits au consultat, probablement 50 à 60 000 sur place. Si tu es européen, pas de difficulté à t'y installer. Les retours sur
sur la nourriture sont très positifs. Loyer quand même en hausse de plus 55% sur ces 5 dernières années. Sur Lisbonne et Porto, le marché est quand même tendu. Y trouver un job en tant que salarié, comme dans beaucoup d'endroits, tu vas avoir pas mal de possibilités dans la tech, dans l'IT, mais les salaires restent quand même très bas. Pour les entrepreneurs, on voit que le Portugal est un pays qui cherche à attirer. Sur les prochaines années, ils veulent baisser la fiscalité là où d'autres pays ne font que l'augmenter. Ils avaient aussi, me semble-t-il, un statut qui s'appelait le NHR qui a fait venir beaucoup d'entrepreneurs, mais qui, j'ai cru comprendre, s'est durci. Donc je dirais que c'est vraiment pour des personnes qui aiment l'esprit, disons, du Portugal. Bon les amis, avant de vous faire rêver avec des destinations comme celle où je suis actuellement, on finit notre petit tour d'Europe avec la Norvège. Ils sont autour des 10 000 qui sont effectivement installés là-bas. Les salaires sont similaires à la Suisse, un coût de la vie qui va tourner autour des 3 000 € par mois. Trouver un logement en Norvège dans la capitale qui est Oslo, ce n'est pas évident, c'est quand même 45 à 55% plus difficile qu'en France. Les loyers peuvent varier de 1200 à 1700 par mois. Les activités, si tu aimes les pays froids, pourquoi pas, mais sinon c'est pas non plus terrible. Par contre, en termes de sécurité, c'est top, et c'est vrai qu'en termes d'expérience, c'est assez peu commun de trouver quelqu'un qui a travaillé en Norvège. En tout cas, moi j'en ai rencontré qu'un seul. On arrive maintenant à un pays où je ne vous apprends rien, il a attiré beaucoup de Français et il va continuer à en attirer car c'est aujourd'hui près de 50 000 qui y sont établis. La sécurité, il n'y a rien à dire, il attire de par sa fiscalité les entrepreneurs et de par des salaires intéressants les salariés. Il fait parler, il plaît autant qu'il déplaît. Personnellement, j'y ai passé en totalité 2 mois, j'ai été à Downtown, donc c'est un peu le quartier riche, à Jumeirah, quartier moyen disons, et à Dera où tu as les Indiens, donc j'ai vraiment pu me faire un opinion. La météo est incroyable, mais en même temps, en été, franchement, c'est très compliqué. Après, me direz-vous, oui, mais en Europe, il y a l'hiver aussi qui est très compliqué. C'est pas faux. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, ça reste entre nous. Moi, j'ai trouvé l'architecture... En fait, ce n'est pas une question de bon goût. Là, c'est juste du gros, de l'impressionnant, du choquant, et ça fait son effet. Mais est-ce que pour autant, ce qui est impressionnant est beau? Tu pourras vraiment t'amuser là-bas, t'as énormément d'activités. Pour autant, le coût de la vie n'y est pas donné. Mais ce n'est pas aussi cher que vous pouvez l'imaginer, car il y a vraiment différentes façons d'y vivre, tout comme en France avec Paris et la campagne. À Dera, tu peux vivre avec moins de 1000 €. Jumeirah, entre 2000 et 3000. Et Downtown, l'infini. Beaucoup pensent là-bas à faire des économies d'impôts, mais au final se retrouvent à dépenser tout autant, si ce n'est beaucoup plus. La création de société n'est pas donnée, les visas ne sont pas donnés. Pour ce qui est d'y trouver un appartement, moi j'ai jamais pris d'appartement à la location là-bas, j'étais toujours en Airbnb. Mais je m'étais renseigné et tu peux payer en plusieurs fois, avec notamment 4 chèques, voire un peu plus, mais là ça te fera augmenter du coup le loyer que tu vas payer à l'année. Ça demande un certain budget. Que vous dire de plus sur Dubaï? La cuisine est très bonne. Je sais bien que Dubaï est une ville, parce que je dis pays, mais qui a énormément à offrir et qui plaît à beaucoup de gens, et beaucoup de gens fantasment sur Dubaï. Personnellement, ce n'est pas mon équilibre à moi. Je suis quelqu'un de simple, d'humain, j'aime la culture, j'aime les endroits qui ont une âme, du vécu. Je préfère bien plus l'Europe de l'Est, même le côté Turquie, Géorgie, mais ça dépend vraiment des goûts de tout à chacun. Avant de s'envoler direction l'Asie, qui est un continent qui séduit énormément d'expatriés francophones, et où là-bas je vais vous présenter 3 pays, je vous avoue que le dernier de cette vidéo m'a charmé. On va s'attarder sur un pays d'Europe, mais qui ne fait pas vraiment partie de l'Europe, la Géorgie, et vous avez Tbilissi qui est la capitale, et vous avez Batumi qui est, on va dire, un peu plus russe, et c'est un peu le Dubaï de la mer Noire. C'est un pays assez intéressant. Tbilissi est une ville avec une culture diverse. Faut bien comprendre que c'est entre la Russie et la Turquie, donc tu as un mix un peu de tout ça. Le coût de la vie est très bas, très similaire à ce qu'on peut retrouver en Asie. Les infrastructures ne sont pas les meilleures. Les gens, quand ils roulent sur la route, vraiment, c'est un peu assez bordélique. La température est plutôt correcte. Tu évites en fait la problématique de l'Asie qui pour certains peut en être une, le fait qu'il fasse tout le temps beau, ou comme du Dubaï où il fait tout le temps beau, mais en même temps t'as pas un froid comme dans les pays de l'Est ou comme en France. En gros, c'est un pays qui est un bon compromis. Les Géorgiens sont réputés pour leur danse et pour leur joie de vivre. Tu retrouveras énormément de chiens errants là-bas, et qui en fait sont plutôt des chiens de quartier. Le quartier qui est sympa là-bas, de mémoire il s'appelle Vaké, et tu as un grand parc gigantesque. Ce qui est vraiment super en fait avec ce pays, et c'est une des raisons qui fait que énormément vont là-bas, c'est de 1, le visa. Tu n'as pas de problématique de visa comme tu peux avoir en Thaïlande, en Australie ou je ne sais où. Là tu viens, à l'aéroport, ils te tamponnent 1 an. Ce qui te donne aussi accès pour un entrepreneur à la résidence fiscale, puisque oui, c'est un pays plutôt pour des entrepreneurs, là c'est certain. À savoir que c'est le seul pays que j'ai vu qui proposait ça en termes de fiscalité. Tu ne payes que 1% sur ton chiffre d'affaires jusqu'à 150 000 €. Là-bas, le peuple vraiment, c'est comme en Asie, comme en Thaïlande, et ces mentalités sabaï, ils te prennent pas la tête. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut s'établir sur du long terme, quelqu'un de plutôt traditionnel, qui aime le côté pays de l'Est, qui veut pas être en Europe, mais tout en étant un peu en Europe, qui veut pas se prendre la tête sur les visas. C'est un bon compromis, c'est un bon compromis. Je pense que c'est le plus grand pont que j'ai vu de toute ma vie.
c'est énorme. Si je marche ici, c'est impraticable. Et de l'autre côté, il y a beaucoup trop de scooters pour pouvoir le faire. Moi, tu me dis, oui, là, tu es en Italie ou je ne sais où. Franchement, j'y crois totalement. On pourrait se demander pourquoi est-ce que l'Asie est un si bon continent lorsqu'on gagne sa vie en ligne, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Eh bien c'est simple, il faut comprendre qu'il y a être millionnaire et il y a vivre comme un millionnaire. Ce sont deux choses totalement différentes. Et vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour vivre comme un millionnaire. Et l'Asie est un continent qui vous permet de vivre comme un millionnaire. On va maintenant parler donc de 3 pays que j'ai trouvé fort intéressants ici. Ces 3 pays-là, je les ai visités. Je suis d'ailleurs dans l'un d'entre eux. Vous avez peut-être reconnu le drapeau. On va commencer par un qui est très intéressant, mais qui pour moi est quand même le moins intéressant des 3. La Malaisie, avec Kuala Lumpur, où j'y ai fait précisément 21 jours. Je vous avoue qu'en arrivant à Kuala Lumpur, je n'avais aucune idée de ce que c'était. C'est extrêmement moderne. Je ne m'attendais pas à ça. Des tours gigantesques, c'est propre, c'est clean. On dirait un peu le Dubaï de l'Asie, là où Singapour est plutôt la Suisse de l'Asie. Est-ce que j'ai besoin de préciser que la sécurité est excellente en Asie de toute façon? Pour moi, la Malaisie est quand même pour un type de profil très particulier. On va en parler juste après. Le coût de la vie en Malaisie, c'est pareil pour les 3 pays que je vais vous citer, il est fortement bas. La nourriture, tu peux manger pour rien du tout comme tu peux manger dans des très bons restaurants. Par contre, j'ai trouvé la nourriture, c'est à mon opinion à moi, vraiment mauvaise. Les logements, moi j'avais pris un appartement qui était dans un des meilleurs, je pense, immeubles de là-bas. J'avais 3 piscines, 2 sur des rooftops, une gigantesque en bas, une salle de sport mais digne d'un fitness park et je payais 900 €. Je sais que ceux qui louent à l'année sont plus autour des 700 €, des 500 €. Je pense que si tu as juste 1000 € par mois, tu peux très bien vivre, si je ne compte pas le fait qu'il faut prendre une assurance internationale. Et après, si tu veux vraiment vivre dans le luxe ultime, on va dire, avec 1500, 1750 € par mois, tu es toujours au restaurant, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu vis comme un millionnaire sans être millionnaire avec moins de 2000 balles par mois en Malaisie. C'est pour ça les gars, franchement, je vous le dis, moi j'ai travaillé en Suisse en tant que salarié et quand j'étais salarié et que je ne pouvais pas bouger, vous savez, salarié classique vraiment physique, c'est impossible en fait d'aller dans ce type de destination. Donc si vous avez la possibilité de faire en sorte d'être salarié mais en ligne ou alors d'avoir une activité entrepreneuriale en ligne, c'est vraiment en fait la porte vers la liberté. C'est la vie dont je rêvais plus jeune en fait. Alors Kuala Lumpur par contre, pour s'installer, grosse difficulté, administrativement parlant, j'ai cru comprendre qu'il y avait un visa, mais les démarches sont très longues, ils le refusent à beaucoup de personnes et la plupart de ceux qui sont là-bas, de ceux que j'ai pu en voir, soit ils travaillent mais de façon illégale, ou soit c'est juste pour y rester quelques mois et puis partir. Pour une personne qui gagne sa vie en ligne, l'avantage aussi avec la Malaisie, c'est que si tu es bien structuré, c'est une imposition qui est dite territoriale. Y être salarié, vu les salaires assez bas, je n'en vois pas forcément l'intérêt. C'est pas vraiment un pays qui donne des coups de cœur, j'ai l'impression. C'est un pays qui convient très bien pour des personnes qui sont en famille, qui cherchent de la tranquillité, du calme, de la modernité et de la facilité de vivre à un coût de vie très abordable. Niveau activité, moi j'ai pas trouvé ça terrible, j'ai fait toutes les activités possibles et imaginables à Kuala Lumpur. La Malaisie, c'est un pays qui va très bien pour une personne qui est musulman. Là pour le coup, le pays suivant, je le connais très bien, entre 2024 et 2025, j'ai passé en totalité 9 mois dans sa capitale. Et oui, actuellement je suis dans l'incroyable ville sauvage de Bangkok en Thaïlande. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a que de la pauvreté, sécurité, elle est remarquable, il y a rien à dire. Le coût de la vie, certains vous diront, oui mais ça a augmenté. Effectivement, on est passé de 2,50 € à 3 €. À un moment donné, je crois que dans la vie, quand même, le but est de ne plus être à 300 ou 500 € près. Tu peux vivre un peu pour tous les prix. Mais si, comme moi, tu es quelqu'un de simple, avec 1500, tu vis vraiment comme un roi. Je n'ai qu'une seule connaissance là-bas qui est salarié, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un pays qui fait venir énormément de salariés, mais davantage des entrepreneurs. Il a l'avantage de venir d'une entreprise française et donc d'avoir un salaire français. Mais l'avantage pour un entrepreneur, au-delà du coût de la vie et des services que le pays peut proposer, on va y revenir juste après, c'est la fiscalité. C'est une imposition qui est dite territoriale. Avec la Suisse, c'est le pays où j'ai le plus de contacts, que ce soit des comptables, des fiscalistes, des personnes à l'immigration, des avocats. La cuisine est très bonne et variée, tu peux vraiment trouver de tout. Au niveau de l'architecture, moi je suis très sensible à la beauté et c'est mon point de vue, j'ai trouvé ça vraiment moche. Les activités, c'est génial. Du côté de Pattaya, tu as un parc aquatique juste gigantesque. Celui-là, je vais aller le faire. Wow.
Donc là on a des glaces, 129 bahts, ça fait à peu près 3 €. Niveau activité, tu as aussi des tas et des tas de malls différents et gigantesques. Tu as le Icon Siam. Le mauvais côté de ça, c'est que si tu viens en tant qu'entrepreneur et que tu te dis je veux me développer, tu peux rapidement, et je l'ai vu, tomber dans les activités à outrance, dépenser ton argent et ne pas réellement travailler. Et le fait que le coût de la vie soit bas, mais ça c'est valable pour tous les pays qui ont un coût de la vie bas, tu peux t'endormir dans ton business. Trouve un appartement extrêmement simple. Moi j'ai pris plusieurs appartements, mais j'en ai pris un qui était sur de la longue durée. Tu as la météo, tu as aussi le service. Les gens sont très serviables. Tu as une application là-bas qui est Grab et Bolt. Tu peux la retrouver partout en Asie. Et on te livre tout ce que tu veux à des horaires improbables. Tout est toujours ouvert. Pour moi, les seuls inconvénients, c'est le chaos. Tu te promènes dans la rue. Tu as un Varan, donc c'est les deuxièmes plus gros lézards au monde, qui est éclaté. À côté, tu vas avoir un immeuble luxueux avec des bidonvilles. Après, tu vas avoir un scooter avec un pot d'échappement, parce que là, je pense que c'est pas du tout régularisé là-bas, qui fait un bruit mais monstrueux, qui te passe devant. Et tu arrives au bout de la rue, c'est un cul-de-sac. Au niveau des visas, tu peux en avoir plusieurs selon ta situation. Tu as le visa étudiant, tu as le visa DTV, donc pour ceux qui travaillent en ligne. Tu as aussi le visa élite et le visa retraité. C'est un pays aussi où, côté très borderline, donc ils ont tendance à changer les lois. Tu peux faire ci, puis après tu peux pas le faire, puis après tu peux le refaire. Et en fait, si tu as de l'argent et que tu passes par telle personne, tu peux avoir ci. Plusieurs fois, on a essayé de m'arnaquer. On est quand même dans l'un des plus beaux parcs du monde. En tout cas, je ne serais pas surpris que ce soit le cas. C'est une sorte de Central Park version thaïlandaise. Par contre, ouais, il y a des espèces de varans là-dedans. Donc la Thaïlande, c'est pour qui? Ça peut être un profil jeune, tout comme moins jeune, tout comme une famille, tout comme un retraité. C'est un peu pour tout le monde. À partir du moment où tu es prêt à prendre l'avion, à avoir cette distance, ce choc culturel, pas besoin de parler un anglais extraordinaire, plutôt pour un profil entrepreneur, digital nomade, ou alors le retraité qui touche sa retraite. On se retrouve à l'aéroport pour la prochaine destination, Da Nang au Vietnam. Je n'avais jamais vu ça, un aéroport avec un gigantesque dragon. Il n'y a pas un seul étranger mis à part moi. En 2025, j'ai passé quelques semaines à Hanoï, qui est la capitale du Vietnam. Et cette fois-ci, je suis pour quelques semaines à Da Nang. Et le Vietnam est un pays qui est sous-coté. L'avantage, c'est que je suis plus grand que tout le monde. S'y installer, je pense que ce n'est vraiment pas pour tout le monde, déjà ne serait-ce que pour le choc culturel et toute la problématique administrative qu'il peut y avoir. De plus, pour un salarié physique, comme un peu dans les différents pays d'Asie que je vous ai cités, ça n'aurait pas grand intérêt, c'est pour une personne qui gagne sa vie à distance. Mais même là, vu que les visas ne sont pas évidents et que l'imposition, j'ai cru comprendre qu'elle était autour des 20% sur les sociétés, à ce tarif-là, tu te dis autant être en Europe de l'Est ou à Dubaï ou dans d'autres destinations et venir simplement au Vietnam si tu aimes et y passer quelques temps. Mais si jamais le Vietnam sortait un visa comme beaucoup de pays d'Asie l'ont fait à un coût très intéressant qui permettrait d'y rester, le tout avec une fiscalité avantageuse, je peux vous dire que beaucoup viendraient ici. Regardez un petit peu. Sécurité excellente. Coût de la vie, c'est le moins cher de tous les pays d'Asie que je vous ai cités. Donc si vous avez un petit budget et que vous souhaitez vous expatrier, c'est remarquable. Vous pouvez trouver des appartements pour 350-500 €. Nature et activité, ça dépend si tu es à Ho Chi Minh, à Hanoï ou à Da Nang. Hanoï, culturellement, c'est intéressant. Par contre, tu risques de t'ennuyer. Da Nang, tu auras beaucoup d'activités. La nourriture est très peu chère. Je sais que certains adorent. Moi, je la trouve mauvaise, mais ça dépend des goûts de tout à chacun. La circulation au Vietnam, je la trouve très dangereuse et ils adorent klaxonner. Ce qui est très intéressant au Vietnam, c'est leur côté communautaire. Ici, tout le monde vit un peu ensemble. En extérieur, toutes les maisons sont ouvertes les unes à la suite. En France, ce serait impossible dû à l'insécurité. Là c'est chez quelqu'un, là c'est chez quelqu'un. Tu les vois en train de mener, en train de faire leur vie. Les personnes âgées font du sport ensemble, ils sortent ensemble. Les jeunes sont très joueurs, ils ne sont pas sur leur téléphone. My name is Nhân. Nhân. My name is Han. Ihani. YouTube TikTok. Itu Pak. What's your from? Français. Ý là ổng kêu là ổng có 160. Avant de terminer cette vidéo, je vous apporte quelques précisions. Pour ceux qui ont réellement un projet de s'expatrier, quel que soit le pays, ne vous fiez pas simplement à une vidéo où je passe 2 à 3 minutes par pays. Vous vous en doutez bien, faites vos propres recherches. On est tous différents et chaque pays a des côtés positifs et négatifs qui résonneront différemment selon tout à chacun. Et oui, j'aurais pu citer nombre d'autres pays, là l'idée était surtout de faire un retour d'expérience par rapport à des pays que j'ai visités. Et je voulais aussi vous mentionner
mentionné des pays auxquels les gens ne s'attendent pas forcément, comme la Géorgie ou le Vietnam. Le but n'était pas de s'attarder sur chaque détail, sur chaque aspect du pays et d'en sortir tous les côtés positifs et tous les côtés négatifs, mais simplement de vous montrer un petit peu ce qui peut être possible à l'international. Et si l'un de ces pays vous parle, renseignez-vous, visitez, rien ne vaut votre propre opinion. Personnellement, en 2025, j'ai beau avoir visité tant de pays et rencontré tant d'expatriés dans ces différents pays, pour moi la ville de Genève ça reste numéro 1 et Budapest... C'est incroyable aussi Budapest. Mais voilà, moi c'est mes deux préférés parmi tout ça. Alors que je sais que certains vont dire « Ah non, moi ça va être Bali ». Et il y a une réelle différence entre vivre réellement dans le pays et simplement y passer. Bien sûr, l'idée n'est pas de cracher sur certains pays ou je ne sais quoi. Comme dit, il y a toujours des côtés positifs, des côtés négatifs. Même la Suisse, il y a des côtés négatifs. Voilà, c'est 42 heures de travail par semaine. L'Asie, c'est très intéressant, mais c'est quand même très loin. C'est un choc culturel. Sur le long terme... Dubaï, vivre dans un désert, il faut quand même en avoir l'envie. Si sur certains aspects de certains pays que j'ai pu citer, je me suis trompé, en commentaire, n'hésitez pas à le mentionner et à rectifier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait voyager, découvrir le monde. Autre chose que vous devez absolument retenir qui est très important, choisir le pays dans lequel vous souhaitez vivre, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'abord d'avoir une compétence, de l'expérience, que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur, quelque chose à apporter. Puisque j'en vois certains comparer la météo de différents pays, mais les gars ils ont pas une thune, ils sont en RSA en France. Pour moi, ce qui a marché, c'est le fait de partir travailler en Suisse et de créer du contenu sur YouTube. Et ces deux choses-là m'ont permis de mieux gagner ma vie et puis de devenir libre de mon temps. Et le temps, n'est-ce pas la plus grande des richesses? En commentaire, si vous avez des expériences que vous souhaitez partager quel que soit le pays, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Moi, je vais profiter de mon voyage à Da Nang. On se retrouve jeudi prochain. Mettez un like, c'était Emric MB. Changer de pays, c'est changer de vie, mais faut-il encore pouvoir se donner les moyens de le faire? Restez vaillants, ciao!